Assalamu alaikum. Bonjour. Je termine aujourd'hui la solution de cette série d'exercices appelée feuille numéro 6. Nous avons aujourd'hui à donner la solution de l'exercice 5, le dernier exercice de cette série. Alors voici cet énoncé d'exercice qui m'apparaît l'un des meilleurs dans cette série, tellement nous avons de choses à voir dans ces questions, notamment les opérateurs, comment calculer la norme d'un opérateur, l'espace L1, espace L infini, le dual de l'espace L infini, le théorème de Banach. Alors, l'idée dans cet exercice est de construire une isométrie de L1 vers le dual de L infini et de montrer que cette isométrie n'est pas un isomorphisme. Alors, pour la première question, donc on se donne l'espace C, qui est, comme vous le savez, l'espace des, et comme son nom l'indique, des suites convergentes, suites complexes convergentes. Donc, c'est un sous-espace vectoriel de L infini. L infini, c'est l'espace des suites bornées. Donc, C, petit c, est bien un sous-espace. Alors, il hérite de la norme de L infini, qui n'est autre que sup de module de xk. Pour une suite xk, dans L infini, sa norme, c'est le sup de module de xk. Je parle toujours de module parce que les espaces que je considère sont sur C, sauf mention contraire. Alors donc, pour un élément A dans C, je définis sa limite, puisque ce sont des suites convergentes, donc chaque élément dans C admet une limite. Eh bien, on appelle LA cette limite. Et ceci fait on fabrique ainsi une application et qui est linéaire. Nous allons montrer qu'elle est continue et de norme 1. La linéarité, parce que la limite de la somme de suite, c'est la somme des limites. La limite de la multiplication de lambda par une suite, c'est lambda fois la limite. Donc la linéarité, elle est tellement évidente. Et donc la continuité aussi, et nous allons trouver que la norme est égale à 1. Donc allons-y tout de suite pour la solution. La linéarité est évidente. Voilà ce que je vous rappelais. Donc la limite d'une somme de suites, c'est la somme des suites, etc., etc. Bon, la linéarité. Bon. D'autre part, si vous prenez une suite dans C, ces modules sont majorés par un nombre qui est la norme de x, l'infini. Alors, si le module de xn est majoré par un nombre x de l'infini, la limite de xn en module ne dépasse pas ce nombre. Donc, nous avons module de L de x est inférieur à nombre x de l'infini. Alors, ici, nous avons obtenu une inégalité qui est caractéristique de la continuité d'une application linéaire. Une application linéaire, je dis bien linéaire. Donc, vous avez ici la norme dans l'espace image, qui est C, puisque c'est une forme linéaire que nous étudions, est inférieure à norme de x dans l'espace de départ. Et l'espace de départ, c'est C. Et par conséquent, elle est continue, puisqu'elle est linéaire et elle vérifie cette inégalité, elle est continue, et sa norme est inférieure à 1. Alors, pour voir que la norme est égale à 1, il suffit de montrer que sur la sphère unité, l'image, le module de l'image de L atteint la valeur 1 qui majore la norme. Et effectivement, si vous prenez la suite constante, c'est bien un élément de petit c, puisqu'il converge vers 1. Sa norme, l'infini, c'est le sup de quoi? De 1, c'est 1. Et L de U, c'est quoi? C'est 1. Donc, la norme 1 est atteint par le module de l'image d'un élément de la sphère unité dans C. Et donc, norme de L est égale à 1.
revenons maintenant pour voir l'énoncé, plutôt la deuxième question. Alors maintenant, oublions ce petit c et ce petit l, et nous allons prendre un x quelconque dans L1 et fabriquer cette application de L infini vers C, qui a y associe grand L x de y égale sigma de xi y. Et ceci, il faut montrer que c'est une forme linéaire continue. Bon, alors tout d'abord, toujours quand on définit quelque chose, il faut se poser la question, est-ce que ceci a un sens? Bon. C'est-à-dire, est-ce que cette série converge déjà, hein? Alors, quand vous prenez y dans l'infini, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est borné. Donc ici, le y en module, vous pouvez le majorer par la norme de y. Et vous aurez... donc si vous mettez ici la somme des modules, hein, module, voilà. Si vous voulez savoir si une série converge, regardez si elle converge absolument, parce qu'on travaille dans C ici. Module y est inférieur à un nombre qui est norme y indice l'infini. Et donc si vous le sortez, qu'est-ce qui va vous rester? Il va vous rester juste sigma de module de xi qui multiplie ce nombre de y. Or, sigma de xi, parce que x est dans L1, elle converge. Voilà, donc la définition, ou plutôt ceci a un sens. Et nous allons voir d'ailleurs dans la démonstration que c'est bien ce que je vous dis ici est bien correct. Alors, la question, c'est montrer que c'est une forme linéaire continue. Bon, si je prends x appartenant à L1, alors la linéarité, donc j'ai parlé que la définition a un sens, maintenant je parle de la linéarité. Aussi, elle est évidente, si vous prenez deux éléments y et z dans l'infini, et un lambda dans C, vous fabriquez ceci. Donc c'est sigma de xi qui multiplie les composantes de cette suite qui est yi plus lambda zi. Alors d'après les propriétés de la convergence, on a dit que ça converge, donc aucun problème pour la définition. Donc sigma de xi yi et sigma de xi zi convergent. Donc vous pouvez couper en deux sommes, le lambda vous le sortez et vous avez ça, ce qui montre la linéarité de L de x. Alors, maintenant, ce dont je vous parlais tout à l'heure, si la série, vous mettez les modules, le module de y est inférieur à ce nombre qui est norme de y l'infini, et il vous reste ça. Ça qui est quoi? C'est la norme de x dans L1. Donc, vous voyez que module de Lx et y est inférieur à la somme des modules. On vient de expliquer une deuxième fois que ceci, module de y est inférieur à un nombre, qui est ça, la norme de y, et il nous reste ceci. Et ça, c'est module x1, module de x indice 1, c'est-à-dire norme de x indice 1, c'est-à-dire la norme de x dans L1. Ainsi, la linéarité plus cette inégalité pour un y dont l'espace de départ est l'infini montre que Lx est une forme linéaire. La linéarité, on en a parlé, qu'elle est continue sur l'infini et nous avons un renseignement sur sa norme, elle est inférieure à cette constante-là, norme de x1 dans L1. Voilà donc pour la première question. Mais je veux faire autre chose, je veux montrer exactement que la norme de Lx la norme est égale à ça. Donc j'ai besoin de l'inégalité réciproque, de l'inégalité que je viens de démontrer. Cette inégalité que j'ai nommée 6, je veux montrer l'inégalité dans l'autre sens. Alors pour cela, je prends un élément pour n quelconque dans une étoile. Je prends l'élément un qui est constitué de un nombre u1, u2 jusqu'à u indice grand N et après des zéros. Avec CUK défini ainsi. Alors je le fais exprès.
Je l'ai fait exprès pour avoir L de UN me donne la somme de module de xk, du moins de 1 jusqu'à n. Alors je l'ai fait comme ça, puis après je me suis dit, on peut le faire directement sans passer par ce grand n, c'est-à-dire je prends ceci U1, UK, k variant de 1 jusqu'à plus l'infini, et prendre UK de cette manière, ça marche. Seulement souvent dans les espaces L et LP, les normes ne sont pas aussi grossières que celles de L infini. Et donc, si vous voulez arriver à des choses intéressantes, il faut parfois travailler avec des suites dans C00, c'est-à-dire qui ont un nombre fini de termes. Alors dans les deux cas, ça marche, mais je continue dans ce que j'ai fait, je ne vais pas le refaire. Bon, alors je prends ainsi. Tout d'abord, si vous voyez que n est bien défini. Pourquoi? Parce que le x que nous avons au départ, le x, c'est la suite xk, il peut y avoir des éléments qui sont nuls. Donc uk ce sera 0 dans ce cas-là. Et si k est non nul, je mets ceci. Pourquoi je mets ceci? Parce que lorsque vous allez chercher Lx de cet élément, vous allez multiplier xk par ce nombre. Quand vous le multipliez, si vous multipliez xk au numérateur, vous aurez module de xk au carré, divisé par module de xk, ça donne donc au numérateur module de xk. Et bien ce que je veux, parce que qu'est-ce que je veux? Je veux montrer que L de x est égal, la norme de L de x est égale, je veux montrer cette inégalité. Bon, donc voilà l'élément que je considère. Alors voilà ce que je constate sur cet élément, c'est que d'abord il est dans L infini, en effet parce que c'est majorité. Ça c'est inférieur à 1. Alors je ne dis pas qu'il est égal à 1, au module en fait il est égal à 1 si x est différent de 0. Quand je ne sais pas quel cas, pour quel cas x est non nul, je dis inférieur ou égal à 1 et ça marche. Parce que lorsqu'on veut chercher des normes, on utilise soit la sphère, soit la boule unité fermée. Bon, donc nous avons la norme l'infini de UN est inférieure à 1. UN est un élément de L infini et sa norme, le sup de tout ça, ne dépasse pas. Ensuite, quand vous calculez xk de UN, ça veut dire que vous allez multiplier xk par les uk. Alors si je multiplie, premier cas, si xa et xk est non nul, je le multiplie par xk, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc j'aurai module de xk au carré, sur module de xk, ça me donne module de xk. Très bien. Mais si xk est nul, je multiplie xk par 0 et ça donne 0 et c'est bien module de xk parce que je suis dans le cas, sinon ça veut dire si xk égale 0. Il y a ça et a xk différent de 0. Bon. Donc dans tous les cas, L xk de n, ça me donne cette somme, mais évidemment de 1 jusqu'à n puisque les uk sont nuls à partir du rond grand N plus 1. Voilà ce que ça donne. Alors maintenant, je reviens à la définition de la norme en utilisant la boule fermée. Parce que par précaution, je ne sais pas si c'est égal, ça égale à 1. Ça peut être tout le monde est nul, je ne sais pas. Parce que là, n est quelconque. Bon, alors module de Lx, de cette forme linéaire, hein, c'est le sup des images que prend cette forme linéaire, module des images, hein, parce que le module c'est la norme, c'est lorsque y décrit la boule unité fermée de L infini. Parmi ces éléments, eh bien, il y a un, donc c'est supérieur à module de n. Alors là, j'ai fait une petite erreur. Je dois écrire ici Lx de un. Alors, vous m'excusez un instant, je vais corriger ça. Voilà, j'ai corrigé. Alors, je répète. La norme de L de x, d'après les définitions de la norme des opérateurs, c'est le sup de la norme des images de y dans l'espace d'arrivée, qui est le module et la norme, lorsque y décrit la boule unité fermée de L infini. Parmi ces éléments dans la boule unité, il y a le un, puisque vous voyez ça. Donc, c'est supérieur à Lx de un. Mais Lx de un, on vient de voir que c'est ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait maintenant?
n quelconque, voilà ce que j'obtiens. La norme de L de x est supérieure à cette somme. Si je fais tendre n vers l'infini, puisque c'est vrai pour n quelconque, alors j'obtiens ici la norme de x. Et donc, norme de L de x est supérieure à norme de x dans L1. Voilà, j'ai démontré donc qu'on a égalité, puisqu'on a l'inégalité dans notre sous-sonde-là. On a démontré auparavant dans la page précédente. Voilà. Donc, nous avons terminé la solution. Pardon, ce calcul de la norme, c'était juste quelque chose que j'ai ajouté dans la question numéro 2 parce que j'en ai besoin dans la question numéro 3. Et justement, quelle est cette question numéro 3? Alors, vous voyez, dans la question numéro 2, on nous demande simplement de montrer qu'elle est linéaire continue, ce que nous avons fait. Et nous avons même montré que la norme de L de x égale norme de x. Norme de cet opérateur, cette application linéaire, est égale à la norme de x dans L1. Maintenant, la question numéro 3 montrer que L... Alors maintenant, puisque ceci est une forme linéaire continue, donc c'est un élément de dual de L infini. Ce qui permet de proposer cette application qui à x fait correspondre Lx. À x fait correspondre l'opérateur Lx dans L infini. Et la question, c'est montrer qu'elle est isométrique, linéaire isométrique de L1 vers L infini. Attention, là je suis en train de vous lire l'énoncé en anglais, mais j'ai donné aussi l'énoncé en français. Bon, il faut bien faire attention aux termes que l'on utilise dans les énoncés. Pour les étudiants qui font des examens, quand on vous dit de L1 vers, ça ne suppose pas que c'est surjectif. C'est justement la question suivante, c'est on va montrer que ce n'est pas surjectif. Mais quand on vous dit de L1 sur L infini, ça suppose que c'est surjectif. Et donc, mettre ça dans la tête, oui. D'ailleurs, en anglais, qu'est-ce qu'ils disent pour surjectif? Ils disent on. Alors, la question, show that L is not an isomorphism from L1 on, L1 from L infinity. Donc, ici, on, ça veut dire surjectif, mais to, ça veut dire tout simplement vers, et donc ce n'est pas surjectif. Donc, alors, la question 3, qu'est-ce qu'on veut montrer? Que c'est un opérateur linéaire isométrique de L1 vers le dual de L infini. Nous allons regarder la solution. Donc, on considère cet opérateur qui, à x dans L1, associe l'opérateur L de x que nous venons d'étudier dans la première question. Nous avons montré que c'est une forme linéaire continue, donc c'est un élément du dual de L infini. Alors, il est clair que L est linéaire. L qui à x correspond, alors je l'ai noté L de x puisque c'est l'image de x, mais c'est en même temps noté L indice x. Bon, ça je vous laisse lire ceci. Ça c'est clair et net. Vous allez revenir à la définition, écrire la définition, vous voyez. Bon, donc ceci c'est Lx plus Lx' de y. La linéarité de cette application grand L. D'autre part, les relations 6 et 7, je rappelle, 6 montre que ceci est inférieur à norme de x dans L1 et 7 montre l'inégalité dans l'autre sens. Donc on a l'égalité, ce qui veut dire que c'est une isométrie. Puisque c'est une isométrie, la continuité, elle est manifeste. Là, on n'a pas inférieur à constante fois, etc. C'est l'égalité. Donc c'est bien quelque chose qui est continu. Et donc c'est une isométrie de L1 vers un sous-espace, l'image de L, R de L, un sous-espace de L infini, du dual de L infini. On n'a pas dit sur. Non. Alors, la question suivante, justement, qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Montrer que L n'est pas un isomorphisme. C'est pas la peine, je reviens pour voir l'énoncé. On veut montrer que L n'est pas un isomorphisme. Il suffit de montrer qu'il n'est pas surjectif
de L1 sur Lfini. Et c'est ça ce qui est intéressant dans cet exercice. Vous avez oublié la première question. La première question, on va la rappeler. Pourquoi nous avons donné cette première question? L de C vers grand C, une forme linéaire continue qui n'est autre que l'image d'une suite, c'est sa limite. C étant l'espace des suites convergentes. C'est là où ça va servir cette première question. En utilisant et le théorème de Hampanack, prouver que L n'est pas un isomorphisme. Il y a tous les ingrédients pour être un isomorphisme, sauf la surjectivité qui n'est pas réalisée pour l'instant. Et on va montrer qu'elle ne se réalise jamais, il n'y a pas de surjectivité pour cet opérateur. Alors nous allons voir ça tout de suite. Alors je dis que L n'est pas surjectif de L1 sur le dual de L infini. Considérons la forme linéaire L de la première question. Forme linéaire sur C. C étant un sous-espace vectoriel de L infini, je peux prolonger cette forme linéaire d'après le théorème de Hampanack vers une forme linéaire phi sur tout l'espace L infini qui prolonge donc L, je l'ai dit une fois, je le répète, qui le prolonge et a même norme que L. Qu'est-ce que ça veut dire prolonge? Ça veut dire que phi va avoir la même valeur sur petit c. Ou autrement dit, la restriction de phi à c est égale à petit l. Et phi est linéaire, continue, et elle garde la norme de petit l, qui est égale à 1, comme vous le savez. On a démontré que c'est égal à 1. Bien. Alors, nous allons montrer que ce phi, justement, n'est pas dans l'image de L. L'image de L, que je note R de L en général, comme ça, range of L. Je note toujours R de L, qu'il y a des gens qui notent in de L, donc c'est pas compliqué. Bon, alors supposons que phi est une image d'un élément A dans L1. Alors, phi de Y va s'exprimer de cette manière. Parce que c'est ça LA de Y. Quel que soit Y dans L infini. Et quand phi prolonge L, alors sur C, elle va avoir la même valeur. L de Y va être égal à cette valeur pour tous les éléments de C. Alors, qu'est-ce que je vais considérer? Je vais considérer des éléments de C particuliers qui sont bien familiers, parce que c'est ça, c'est la suite En dans tous les termes sont nuls, sauf celui du rang petit n qui vaut 1. En général, on utilise les symboles de Kronecker pour définir cette suite. Je répète, En, c'est la suite. Tous les termes sont nuls, sauf le terme de rang petit n qui vaut 1. Et c'est bien un élément de C. Pourquoi? Si cette suite, tout le monde est nul, sauf le terme de rang 1, quelle est sa limite? Sa limite, c'est 0. À partir de n plus 1, tous les termes sont nuls, donc sa limite, c'est 0. Et donc, L de n égale 0. L de n est égal à 0. Et n est un élément de C. Mais, puisque nous avons supposé que L de A est égal phi, cette définition s'applique à ce En. Donc, L de En est égal sigma de AK, que multiplie composante indice K de En. Or, les delta Kn sont tous nuls, sauf lorsque N coïncide avec K. Et donc, ici, nous aurons AN tout simplement. Tout ça est nul, sauf le 2. Et ainsi, L de N est égal à AN. D'une part, c'est nul, et d'une part, c'est AN. Donc, AN égale 0 pour N quelconque. Ça veut dire que A est nul. Et si A est nul, son image L de A est nulle. Et voilà, nous sommes tombés sur phi est nul. Or, phi ne peut pas être nul parce que sa norme est égale à 1. Elle prolonge petit l. Donc, nous avons une absurdité et ceci contredit cette supposition que phi est une image par l'opérateur L. Voilà, ceci termine cet exercice. Le dual de L infini n'est pas isomorphe à L1 par cette application. Alors, je vous remercie de votre attention et à la prochaine.